Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour USC Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Delaware Park où il y aura 2 courses et nous irons également sur l'hippodrome de Saratoga où il y aura 4 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live débutera aux alentours de 22h15 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque tout de suite la première sur l'hippodrome de Delaware Park. Ça sera la 7e là-bas, 22h15 pour le départ. C'est une course réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1800 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 14 au départ. Mes 3 préférés dans cette épreuve sont le 11 Rising Bella, l'As Deciding Vote et le 13 Ravir. Rising Bella qui reste sur 2 succès. Elle a gagné à Belmont Park et Delaware Park dernièrement, donc sur cette piste le 7 juillet, c'était bien. Le lot était un peu plus relevé en plus dernièrement. Je pense qu'elle est capable encore de s'imposer. J'aime beaucoup aussi donc l'As Deciding Vote qui vient d'être deuxième sur l'hippodrome de Colonial Dawn. C'était au mois de juillet, le 19 juillet dernier. C'était très bien aussi. Et puis on a aussi le 13, un Ravir qui reste aussi sur une belle deuxième place sur le même hippodrome, Colonial Dawn également. C'était le 16 août. Voilà, 3 belles impressions. Mes 3 préférés pour ce premier rendez-vous à Delaware Park, le 11, l'As et le 13 dans cet ordre. La R12 C8, c'est un réclamé, c'est notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Delaware Park, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1100 mètres à parcourir sur la piste en dirt, ils sont 6 au départ, ça va aller vite. Et j'aime beaucoup dans cette course-là, c'est un Where You Be avec ce bon numéro dans les stalles, je pense qu'il va prendre un bon départ. Il vient d'être deuxième à ce niveau le 8 août dernier sur l'hippodrome de Pimlico. C'est un cheval plutôt régulier, 4 courses depuis ses débuts, une victoire de place. Je pense qu'il est capable encore de bien faire, ça sera mon favori dans cette course. Jouez-le en simple gagnant uniquement. Allez, maintenant direction Saratoga, la R13, on attaque avec la C7, 22h29 pour le départ. C'est une course à condition qui a rassemblé 16 femelles âgées de 3 ans et plus, 1100 mètres à parcourir sur la piste en gazon. J'aime beaucoup 4 concurrentes, As, 6, 9 et 5. L'As, c'est Giz Hot Mess qui vient de gagner ici le 1er août. C'était sur ce tracé, c'était vraiment très bien. Je pense qu'elle va encore bien faire, sera bien placée dans les stalles de départ. Le 6, Tease Uppity qui n'a couru que 2 fois mais en faisant une belle impression dernièrement. C'était sur l'hippodrome de Belmont Park. Attention, je m'en méfie beaucoup de ce numéro 6. J'aime beaucoup aussi le 9, un Social World qui vient de gagner à 2 reprises sur ce tracé. On est obligé de la mettre. Vu ce qu'elle a fait dernièrement, c'était vraiment très bien. Et puis le 5, Crazy Lavotte qui vient aussi de gagner ici dans un lot très bien composé. Donc voilà, c'était le 8 août. 4 belles impressions. Dans l'ordre de préférence, j'aime l'As, le 6, le 9 et le 5. Voilà, pour faire un petit Z4 chez notre partenaire The Turf. La deuxième épreuve sur l'hippodrome de Saratoga, la C8 là-bas, 23h05 pour le départ. C'est une course à condition réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1800 mètres à parcourir sur la piste en sable. Ils sont 8 au départ et là, ils sont 7 au départ. On peut s'attendre à un match entre les frères Ortiz. José Ortiz va monter le 3 Running Way et José Ortiz le 6 Vindictive, 2 chevaux en forme, qui sont plutôt en forme et à l'aise sur ce tracé. Le 3 Running Way, donc José Ortiz reste sur 2 victoires ici. Dernièrement, c'était le 30 juillet, c'était vraiment très bien. Et puis le 6 Vindictive, écoutez, le cheval s'est imposé pour sa deuxième sortie publique, c'était vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'on aura vraiment un match entre ces deux concurrents. Donc 3-6 ou 6 et 3, vous faites le jumelé aller-retour pour cette 8e course. 23h39, le départ de la 9e là-bas. C'est une belle course puisque c'est un groupe 3 réservé à la génération des 2 ans. 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils ne sont pas beaucoup au départ, ils sont 7. Écoutez, lot pas évident à déchiffrer parce qu'on a 4 chevaux sur 7 qui viennent de débuter victorieusement. Donc voilà, 4 belles impressions. Mon choix s'est porté sur l'As, un Limited Liability, la montre de José Ortiz. Écoutez, c'était une très belle impression le 31 juillet dernier sur ce tracé. C'était, je trouve, pour moi la plus belle impression. Donc c'est pour cela que ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant uniquement. Et puis si vous voulez faire un couplet, attention au 4, un Portfolio Company, tandem redoutable, Irad Ortiz, Chad Brown. Écoutez, Portfolio Company, lui aussi a débuté victorieusement. Il a gagné ici sur ce tracé. C'était le 17 juillet dernier. Voilà aussi, belle impression ce numéro 4. Donc voilà. Mon ordre de préférence c'est As 4, mais si vous voulez faire 4 et As, c'est possible également dans ce 9e rendez-vous. La C10, écoutez, le dernier rendez-vous de cette soirée, minuit 13 pour le départ de cette 10e course, un maiden réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1700 mètres
À parcourir, écoutez, ils sont 13 au départ. J'aime beaucoup le 10, hein, la Victoria, Joël Rosario, Todd Pletcher, entraîneur redoutable hein, là-bas à Saratoga. La Victoria, écoutez, elle vient de courir en progrès le 25 juillet dernier. Voilà, c'était vraiment très très bien. Je pense qu'elle va encore montrer de belles choses. C'est vraiment une pouliche qui est sur la montante. Ça sera ma favorite dans cette épreuve. Attention aussi au numéro 12, hein, Lady Tsorntil, José Ortiz la monte, une pouliche qui a couru à 2 reprises. Et dernièrement, pour sa deuxième apparition, c'était vraiment très bien. Elle courait vraiment en progrès. Elle semble sur la montante. Ça devrait aussi bien se passer pour ce numéro 12. J'aime beaucoup aussi le 8, un Tingly Mint. Alors attention, hein, c'est l'entraînement du redoutable Christophe Clément, une pouliche qui va débuter. Le travail était très correct hein, sur cette piste le 22 août. Je m'en méfie beaucoup de ce numéro 8 et puis j'aime beaucoup aussi le 9, hein, Vivazzano, John Velasquez, Philippe Glaive pour le jockey et l'entraîneur. Écoutez, a très bien couru ici. C'était le 19 août dans un lot similaire. Voilà, une deuxième place vraiment très très bonne. Voilà, mes 4 préférés pour cette 10e course. Je vous propose de faire un Z4 avec ces 4 chevaux. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.